Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. La prise en charge gratuite de la femme enceinte, une réalité au Togo, une mesure sociale prise par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, afin de réduire la mortalité néonatale et maternelle dans le pays. Le transfert monétaire dans le Grand Lomé est lancé officiellement. Ce financement est un appui circonstanciel pour aider les ménages vulnérables à se relever et à reprendre la vie en main. Et puis la foire Made in Togo fait son retour après 3 ans de pause. Vous y trouverez un peu de tout, des produits locaux fabriqués par des artisans togolais. Place aux bonnes affaires. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. C'est un engagement du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Cela s'est traduit à travers plusieurs initiatives, dont le programme Wezou et la subvention de la césarienne, ce qui permet aujourd'hui à des milliers de femmes enceintes d'avoir accès aux soins sans difficulté. Et Kouessala nous rappelle ce soir les différentes actions du chef de l'État en faveur des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés au Togo. Reportage. Centre médico-social d'Adabawéré. Dans ses premiers mois de grossesse, Abidé est venue pour sa toute première consultation prénatale. Surprise, elle n'aura rien à payer tout au long de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Elle bénéficiera des prestations aux frais du programme Wezou. Quand ils sont arrivés, ils m'ont remis le carnet et une fiche gratuitement. Et ils m'ont donné un numéro qui me permet d'être identifié comme bénéficiaire de Wezou. Wezou nous prend en charge, tout est gratuit. Les produits, si tu viens, on te prescrit les produits, on te donne gratuitement. Tu ne payes rien. Comme Abidé, des milliers de femmes enceintes sont déjà passées par cette étape. Elles étaient plus de 70 000 femmes enceintes à avoir bénéficié en 2022 de ce programme du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, destiné à assurer la santé mère-enfant. Parmi les bénéficiaires, ces femmes au rendez-vous ce matin pour faire vacciner leur nouveau-né. Mi va na consultation atike o leo nanami ke mi suivre na étape à étape kaka nyofuma wala so la divi a divi chan gratuitement. C'est que au VF tu vas article les pharmacies nous ko bata misan e be message vana montant le yo lazan kaka nyofuma wala pa atike ni ko zan no message ala vana ni ni ke poto na o chan la po e nyolo e domiaji mi le dak pe na gouvernement chambe mi le ngbe doveno si fno renyo ngo pamazin na ba mazun bu choba talizin ngono hoyo mhayo na beyo pabazin do mazo kaka funase na kongole mhayo na bero tombe denga mbebo falada pile ne ke yalo nonora halaro lolo robeda mbur sene ye beve soka tezenezo. Dans le cadre de ce programme du président de la République, les femmes enceintes ont droit à 4 consultations prénatales, dont 4 tests urinaires, frais de pharmacie et accouchement par césarienne au besoin. Lorsque la femme se sent enceinte, qu'elle vient dans nos formations sanitaires, la consultation est offerte gratuitement. Et quand je dis gratuitement, c'est la carte, le carnet et le bon de consultation qui devait être payé, qui n'est pas payé. Maintenant, les prestations qui vont suivre, et les prescriptions du fer acide folique qu'on donne gratuitement, certaines analyses comme l'albuminurie qui est faite gratuitement également au cours de la consultation prénatale. L'accouchement aussi est gratuit, donc on ne paie pas. On ne paie pas le kit ni l'hospitalisation. Après l'accouchement également, la consultation postnatale, quand la femme vient pour ses suivis. Quand on prescrit aussi les produits de sucre de couche, c'est aussi donné gratuitement. Le nouveau-né, il y a des soins qu'on fait au nouveau-né après l'accouchement, ça aussi c'est gratuit. En 2 ans, le taux de fréquentation a doublé dans certaines formations sanitaires grâce aux prestations de Wezou. Ici, au CMS de Djagblé, l'on enregistre aujourd'hui environ 600 consultations prénatales par mois.
beaucoup moins les années précédentes. Même constat au CMS d'Amoutiévé. Wezou a apporté beaucoup de choses parce qu'il y a les femmes qui viennent pour la consultation prénatale. Beaucoup de femmes viennent. Et puis par rapport à l'accouchement, il y a eu une réduction des accouchements à domicile. Parce que les frais pris en charge au niveau de l'accouchement est un peu élevé. Donc la plupart de nos femmes, surtout les démunies, arrivent à faire leur accouchement à l'hôpital. Avant, les femmes traînaient avant de venir en consultation prénatale pour des moyens. Et donc, comme c'est gratuit, dès qu'elles se sentent enceintes, elles viennent en même temps. Donc, c'est déjà un point. Et non seulement ça, quand il y a une référence, on fait signe au centre de référence. Donc, la personne est vite prise aussi en charge et c'est aussi gratuit. Si l'accouchement se passe simplement là-bas, c'est gratuit. Il y a aussi la césarienne qui est aussi prise en charge. Le programme est aujourd'hui exécuté dans 680 formations sanitaires réparties sur l'ensemble du territoire national. À son actif, environ 70 000 accouchements pris en charge en 2022 et plus de 660 000 différentes prestations effectuées selon les instances en charge du programme. Pour la première année, environ 3 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la mise en œuvre de ce programme. En plus de Wezou, s'ajoutent bien d'autres initiatives du gouvernement dont l'objectif est de garantir la santé des mères et de leurs nouveau-nés. L'engagement du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, de construire des centres de soins mères-enfants sur l'ensemble du territoire national répond à cette ambition. 5 centres de soins mères-enfants seront construits dans les différentes régions du pays. La césarienne, autrefois de 85 000 voire 110 000 francs CFA, est ramenée à 10 000 depuis 2010. Pour le chef de l'État, plus aucune femme ne doit mourir au Togo en donnant la vie. Depuis, le taux de mortalité maternelle et néonatale est en constante baisse dans le pays. L'année scolaire 2022-2023 se referme sur une note de satisfaction. Les taux de réussite aux différents examens ont connu une forte hausse. Des résultats dus à l'engagement du chef de l'État avec de profondes réformes. Élèves, parents d'élèves, enseignants, tous saluent les actions du président de la République ces dernières années dans le secteur de l'éducation. Ekwesala. Les taux de réussite aux différents examens nationaux affichent une nette amélioration à tous les niveaux. 79,43% de réussite au baccalauréat deuxième partie contre 75,7% en 2022, soit une hausse de 4,36%. Près de 98% de réussite au CEPD contre 81,77% au BEPC. Des résultats salutaires qui témoignent d'une année scolaire paisible au Togo grâce aux efforts consentis par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, dans le secteur de l'éducation. Je pourrais citer en termes d'action la dotation des établissements scolaires en infrastructure, en table-banc, ce que nous lançons chaque année. Le recrutement fréquent et régulier des enseignants formés. Avec ces quelques actions-là que nous venons de citer, il y a lieu de saluer la politique du gouvernement avec à sa tête son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, le président de la République. Les résultats ont été effectivement satisfaisants. Cela est dû à la mise en œuvre d'une politique éducative très pragmatique, se traduisant à différents niveaux. D'abord par la construction des bâtiments, des salles de classe bien équipées, pour permettre de donner mieux des cours. Ce qui a permis donc à tous les acteurs d'œuvrer chacun à son niveau pour obtenir ces résultats que nous avons obtenus. Cette année, personne n'a parlé de grève, personne n'a parlé de perturbation. Ça agit positivement sur l'année scolaire. Et cette augmentation n'est pas un fruit de hasard. C'est le travail bien fait sur le terrain dû à la politique du chef de l'État, à son Excellence Faure, dans le système éducatif. En effet, ces résultats sont surtout tributaires d'autres mesures prises par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. La suspension des frais d'inscription aux différents examens nationaux, par exemple, qui a permis à des milliers d'élèves de passer leurs examens sans difficulté.
Cette mesure présidentielle en vigueur depuis 3 ans fait dépenser à l'État plus de 2 milliards de francs CFA par an. Pour les parents d'élèves, c'est un soulagement. Ils témoignent leur gratitude au président de la République. Nous ne payons plus les collèges, donc nous prenons ce sous-là pour mettre ailleurs et toujours dans leur éducation et dans leur intérêt. Et puis il y a aussi la gratuité des frais d'inscription aux examens. Vous voyez que tout ça, c'est déjà des grands atouts. On jette des fleurs vraiment à l'État. Donc il a su vraiment conjuguer ses efforts pour nous mettre en toute sécurité et ça a beaucoup aidé. Et aussi au niveau des enfants à l'école primaire, il y a la création des cantines dans plusieurs établissements. Donc les enfants restent à l'école, ils mangent, ils apprennent. Donc ça aussi, ça a beaucoup aidé à avoir de bons résultats à ces fins d'année. À la suspension des frais de scolarité et d'inscription s'ajoutent bien d'autres mesures du président de la République pour assurer l'accès à tous à l'éducation d'ici à 2030. Il s'agit entre autres de la suppression des frais de scolarité et des cotisations parallèles dans les écoles primaires publiques depuis 2007, la suppression pour l'année 2021-2022 des frais de scolarité et d'inscription au secondaire. Une batterie de décisions qui font dépenser au gouvernement des milliards chaque année. En ce qui concerne les transferts monétaires aux Togolais vulnérables, eh bien, les opérations ont débuté dans le Grand Lomé. Ce financement du projet filets sociaux et services de base vise à accroître le revenu et la consommation des ménages pauvres identifiés. Sandra Aziagbe. Léocadie reçoit ici des billets de banque. Elle fait partie des premiers ménages du Grand Lomé, bénéficiaires du financement additionnel du projet de filets sociaux et services de base. 45 000. Ama, pour sa part, a déjà un autre projet bien ficelé. 26 250 ménages pauvres identifiés dans 45 quartiers à Lomé seront touchés par le projet. Le gouvernement veut ainsi accroître le revenu des ménages et améliorer leurs conditions de vie, selon le ministre en charge du développement à la base. La politique sociale du chef de l'État, traduite dans la feuille de route 2020-2025, dont l'axe 1 ambitionne de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix, trouve sa parfaite concrétisation dans le renforcement des filets sociaux. C'est ainsi qu'après le succès d'une première phase des transferts monétaires à l'endroit des ménages vulnérables bénéficiaires dans les villages où la pauvreté fait son nid, le gouvernement a décidé d'étendre désormais les filets sociaux aux zones urbaines. Le gouvernement, pour sa part, va continuer au-delà des localités actuellement ouvertes, d'intensifier ses actions de mobilisation des ressources et des acteurs pour la promotion des filets sociaux en renforçant et en diversifiant les partenariats. 18,9 milliards de francs CFA, c'est le fonds mobilisé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'État togolais pour la réussite de ce projet et barrer la route à la pauvreté. 3 750 ménages identifiés, plus pauvres sur les 26 250 ménages enregistrés, vont bénéficier de fonds additionnels d'une valeur de 100 000 francs CFA. L'objectif de ce projet va au-delà d'assurer un accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets sociaux et vise un meilleur accès aux opportunités d'inclusion économique. Hier 31 juillet, c'était la journée internationale de la femme africaine. Pour la circonstance, l'ONG Gaïd, groupe d'appui aux initiatives durables, a lancé un nouveau projet à Djino.
Un projet qui va mettre en lumière les femmes mères qui ont œuvré en dépit des difficultés pour la réussite socio-éducative de leurs enfants. Le projet fera des tournages de séries avec ces femmes battantes. Clarisse Atikle. Dada, Ena ou encore Maman, des femmes mères à Djino. L'ONG, groupe d'appui aux initiatives durables, Gaïd, se propose de leur rendre un hommage mérité pour leur sacrifice dans l'éducation des enfants. À travers le projet Adjino, elles seront mises en lumière. Les actions que nous voulons mettre à l'endroit de ces femmes, c'est les mettre en lumière, faire des petits tournages avec ces femmes, après faire une série que nous allons dénommer Adinon, mais également faire des forums en présentiel et en ligne avec ces femmes. Mais il y a également un volet très important qui nous tient à cœur, c'est l'entrepreneuriat, que ce soit des femmes Adinon ou bien des Adinon 2.0. Nous avons voulu joindre à la commémoration des actions qui suscitent également des réflexions sur le rôle que jouent nos femmes au quotidien pour entretenir leur famille, pour entretenir les élites d'aujourd'hui, de demain, et même les aînés et les prédécesseurs qui sont passés par leurs mains. On ne peut pas parler de développement durable sans parler de la femme. Lancé officiellement ce 31 juillet, Journée internationale de la femme africaine, le projet Adjino va toucher les femmes d'un âge inférieur ou égal à 35 ans, des filles mères, des femmes ayant des activités génératrices de revenus. Elles seront mobilisées sur les marchés à travers l'EPAM. Ce projet, porté par Gaïd et ses partenaires, est salué. C'est un projet qui consacre la femme, qui fait l'honneur à la femme. Un projet qui démontre la valeur de la femme. Moi, j'ai quitté le Bénin pour venir m'inspirer, pour pouvoir voir aussi comment faire pour mettre en œuvre aussi ce projet au Bénin. Le projet Adjino, qui célèbre, honore et valorise la femme togolaise, vient appuyer les actions du gouvernement togolais pour l'épanouissement de la femme. Le ministère en charge de la promotion de la femme exprime ici son engagement à accompagner ce projet. C'est parti pour la foire Made in Togo qui fait son grand retour après 3 ans d'arrêt pour divers motifs. Ça se passe au CTF Lomé, c'est l'occasion des affaires alléchantes. Vous y trouverez une variété de produits fabriqués par des artisans togolais et de bonne qualité. Marie-Ange Bida. Un coup de ciseau et c'est ouvert. La foire Made in Togo revient après 3 ans d'interruption. Dans ces stands, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De la boisson locale, des sacs et divers articles qui portent la marque des entrepreneurs togolais. On est spécialisé dans la production de yaourts et de barres protéinées à base de souchet. Donc c'est un produit fait à base de nos céréales, le sésame, la noix de cajou et la fève de cacao. C'est un booster d'énergie. On a mis au point ce produit pour pouvoir remédier au problème du grignotage. C'est la société IAL spécialisée dans la transformation des légumes frais en légumes précuits congelés. Ici c'est à des mains, prête à faire une sauce en 10 minutes. Ici aussi c'est la sauce graine, communément appelée décou, pour faire votre sauce décou en 10 minutes également. Ici c'est le piment vert, prête à consommer. Vous pouvez manger la viande à blot, à pont, du riz gras, tout ce que vous voulez, vous pouvez manger avec. Nous faisons des vins spécialement faits à base de la carotte et nous avons 3 types. C'est le vin de carotte fait à base de la carotte et le cacao. Ça c'est la carotte et le bissap, c'est la carotte et les épices. C'est des vins naturels sans arôme ni conservateur qui se momifient avec le temps. Ça, c'est des vins de 4 ans que nous avons amenés à Made in Togo cette année. Mais là, ces vins, on peut les momifier même pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne se gâte pas puisque c'est des vins purement naturels. La foire Made in Togo, opportunité de bonnes affaires, d'achat et de vente des produits et services locaux. Elle est logée au CTF, Centre togolais des expositions et foires. Un centre qui fait la part belle à la promotion de l'entrepreneuriat au Togo. La foire Made in Togo continue au-delà de la foire jusqu'à la prochaine rencontre en juillet 2024. Donc nous allons initier des actions de promotion des marques parce que notre objectif c'est que
les producteurs locaux ne restent pas à leur stade où on les a vus en 2023. En 2024, nous espérons que certains grandissent grâce aux promotions diverses que nous allons faire pour leurs marques et leurs produits. Des produits togolais de marque connus d'ici et d'ailleurs. Ambition du gouvernement qui promeut diverses initiatives au profit des jeunes. Au titre des réformes entreprises par le gouvernement en faveur des TPME, figure entre autres l'amélioration du cadre juridique et réglementaire par l'adoption de la charte des TPME en août 2021, le renforcement du cadre institutionnel par la création et l'opérationnalisation de l'Agence de développement des TPME, redéploiement en cours des centres de gestion agréés dans les régions économiques du Togo, le projet de création d'un observatoire des TPME, les mesures d'aide et de soutien spécifiques aux TPME, notamment pour les jeunes et les femmes, ainsi que les personnes en situation de handicap. Foire Made in Togo, 4e édition, c'est jusqu'au 6 août prochain. Plus de 110 exposants venus de toutes les régions du Togo vous accueillent avec des créations aussi riches que variées. Pendant ce temps, la plateforme industrielle d'Adéticopé PIA organise à Elavagnon, dans l'Est Mono, le SAFA, Salon de l'agroalimentaire et du financement agricole. C'est une plateforme d'échange pour mieux se rapprocher des producteurs du monde rural, discuter avec eux sur les opportunités de financement devant leur permettre d'améliorer la production agricole. Sylvain Abdou. C'est une zone à fort potentiel agricole, la région des plateaux. En témoigne cette partie de Lavagnon dans l'Est Mono, l'un des greniers agricoles de la région. Ici s'est déroulé le salon de l'agroalimentaire et du financement agricole SAFA. Une opportunité pour les producteurs de découvrir les mécanismes existants en matière de financement, mais aussi de faire la visibilité de leurs produits. Nous sommes des producteurs transversaux, c'est-à-dire qu'on fait l'élevage, on fait la production agricole, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous avons exposé quoi? Il y a les tubercules, l'igname, il y a le maïs jaune, le maïs blanc et le soja. L'initiative est de la plateforme industrielle d'Adéticopé PIA en collaboration avec le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, une démarche pour mieux répondre à la politique agricole du chef de l'État, Faure Sozimna Nyansingbe. Une politique pour faire du secteur un secteur à forte production agricole pour une transformation structurelle de l'économie à travers l'agroalimentaire. À ce salon, les partenaires, notamment la GIZ et Ecobank, qui veulent être plus proches des producteurs. Nous, Ecobank, finançons donc le secteur agricole et donc c'est à ce titre que nous nous sommes déplacés ici et à Lavagnon pour quand même apporter à la population de Lavagnon les services financiers que nous leur offrons. Nous sommes à la fois au début donc, de la chaîne en finançant les producteurs agricoles, nous sommes au milieu avec le financement des agribusiness et des agrégateurs, puis nous sommes aussi au niveau du financement de l'industrie de transformation. Donc nous sommes sur toute la chaîne. Nous remercions sincèrement le chef d'État pour cette initiative. Cette initiative permet d'abord à la GIZ de pouvoir faire présenter sa visibilité au niveau des producteurs, de même qu'au niveau de tous les acteurs que nous accompagnons. D'abord, les petites et moyennes entreprises pour les promotions avec nos différents projets, de même qu'au niveau des producteurs. Le SAFA se veut donc un cadre de rencontre, d'échange et d'accompagnement des producteurs visant à leur assurer une autonomie et surtout leur fournir un soutien pour les bonnes pratiques agricoles. L'idée, c'est vraiment de venir à la rencontre des populations rurales, pouvoir leur apporter les informations par rapport aux opportunités, mais également les innovations qu'il y a aujourd'hui dans le secteur agricole et qui peuvent saisir pour améliorer les activités sur le terrain. Il faut aujourd'hui, selon les responsables, permettre au monde rural de saisir toutes les opportunités qui s'offrent au secteur pour une agriculture plus performante et productive. Tout autre chose, l'examen du BT, brevet de technicien qui a débuté ce jour. Les candidats sont évalués dans plusieurs spécialités avant l'obtention du précieux sésame. Ils sont 2206 candidats sur l'ensemble du territoire national. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique était dans certains centres d'écrit pour encourager les candidats et voir si tout se déroule dans les normes. Ulrich Amega.
Il fait jour au centre de formation professionnelle en hôtellerie en Silla. Jour de l'examen. Dans cette salle dédiée à la composition en cuisine, les candidats se précipitent et font entendre le cliquetis des ustensiles. Sur les tables, les condiments sont en place. Certains candidats se mettent déjà à l'œuvre dès le coup d'envoi. L'arrêt Dogo pour son menu doit d'abord ébarber le poisson, tandis que Josiane a devant elle de la viande de bœuf à découper. À chacun son plat donc, en fonction du tirage du menu. L'entrée, j'ai omelette, un peu bourrée portugaise. Au résistant, j'ai dents de poisson poché, pomme vapeur. Et au dessert, j'ai mousse au chocolat. Vraiment, cet examen, ça nous a permis d'avoir de combiner comme la théorie que nous faisons dans les classes. Il y a au moins nous mettre en action pour voir est-ce réellement ce que nous faisons en classe, ce qui se passe sur le terrain. Là, je suis en train d'attaquer ma viande que je vais découper, escaloper. Après, je vais parer avec de la mignonnette et garder au frais. De la théorie à la pratique pour ces candidats après 3 ans de parcours en brevet de technicien. Commerce, électronique, génie civil, secrétariat, hôtellerie et restauration. Un choix professionnel pour lequel ils ont opté. On a battu pendant 3 ans. Nous sommes venus alors pour déverser ce que nous connaissons et puis nous sommes confiants que ça va donner de bons résultats. Du lycée technique d'Adido Gomé à l'hôtel-école Avenida, en passant par le centre de formation professionnelle en hôtellerie en Silla, le ministre délégué en charge de l'enseignement technique est allé non seulement pour faire le constat, mais il était également porteur d'un message. Nous sommes venus avec ce message de soutien et de souhait de bonne réussite des plus hautes autorités du pays. Nous voulions lancer un appel aussi à la jeunesse togolaise de se lancer dans la formation professionnelle qui offre facilement d'emploi. Le Togo est en construction, la jeunesse est attendue pour accompagner le pays dans son émergence. Ils sont 2206 candidats au total, dont 216 filles à travers le territoire. Et chacun est visiblement engagé à tirer son épingle du jeu. Passons maintenant au 50e de la TVT. La télévision togolaise célèbre ses 50 ans d'existence, 50 ans au service du développement. Les activités au programme ont été officiellement lancées hier, 31 juillet, jour anniversaire, par le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Aïouadan. Abidé Nyassimbi. Le grand entame a retenti. L'instant est solennel. Le jubilé d'or de la télévision togolaise est inauguré. Tout commença un 31 juillet 1973 quand feu général Gnassingbé Eyadema accomplit un rêve, celui d'offrir au peuple togolais une chaîne d'information, d'éducation et de divertissement. Un demi-siècle après, l'histoire se raconte. La TVT a évolué dans le temps. Les premiers supports d'images étaient des films sous forme de pellicules découpées et accolées. En 1981, la TVT débute ses premières émissions à 50 couleurs. En 1983, l'utilisation des cassettes pneumatiques accompagnées de matériel de montage a montré ses limites. Par la suite, un nouveau changement s'opère en 1992 avec l'adoption des cassettes de Betacam SP. Actuellement, les supports même numériques, notamment les cassettes DVCAM, DVD et les disques durs, sont de plus en plus abandonnés au profit des transferts de données via Internet. Baptisée Radio-Télévision de la Nouvelle Marche, RTNM, est devenue TVT. Depuis 1990, la chaîne nationale n'a cessé de se transformer. Une réforme complètement épousée par un partenaire de taille, la Chine. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire de la TVT. Et l'année dernière, nous avons célébré le 50e anniversaire de la relation sino-togolaise. Depuis un demi-siècle, la TVT est devenue un grand témoin de l'amitié fraternelle entre nos deux pays. L'auditorium de la TVT, construit par la Chine,
est en soi une belle démonstration de ce partenariat agissant. La clé des relations saines entre les États réside dans l'amitié entre les peuples. C'est dans cette optique que cette année, l'ambassade a lancé l'initiative Année des échanges humains. Dans le futur, l'ambassade continuera à diversifier la coopération avec le DVT et d'autres parties togolaises afin de renforcer les échanges culturels et humains entre nos deux pays et nos deux peuples. Et comme le cadre s'y prête, le ministre de la Communication et des Médias se félicite du chemin parcouru et annonce. Notre actualité est une actualité de réforme. Et cette réforme à laquelle nous sommes appelés et pour laquelle Son Excellence M. Faure Essoziman Gnassingbé nous a missionnés particulièrement, ces réformes sont sans doute odieuses, parce que toute réforme est odieuse. Toute réforme déforme. Mais face à l'exigence qui est celle de ceux et de celles qui nous regardent au quotidien, face à l'exigence de notre audience, nous ne pouvons pas faire l'économie de ces réformes. Ces réformes sont nécessaires pour que nous puissions nous positionner face à la concurrence qui s'aiguise au jour le jour et face à la concurrence qui s'est particulièrement diversifiée. Ce n'est qu'un départ vers l'amélioration de ce que nous faisons déjà. Il y a des choses à annoncer que d'ici la fin de l'année, notre positionnement sur le bouquet de notre partenaire Canal+, notre positionnement va encore changer. Certains l'ont déjà observé. Désormais, lorsque vous êtes sur le bouquet Canal, vous verrez que toutes les chaînes togolaises sont regroupées. En fin d'année, après les chaînes Canal, vous verrez d'abord la TVT avant de voir les autres chaînes des autres pays. L'événement est marqué par un acte essentiel, la mise en terre de l'arbre du cinquantenaire, signe d'un nouveau départ dans l'organisation de la chaîne mère. Sur la même lancée, des dons de vivres et non-vivres ont été distribués à des orphelinats sur toute l'étendue du territoire national. Cet acte de générosité a été posé dans la commune Golfe 7 à Lomé par le ministre de la Communication et des Médias, Immaculée Bawé Abalo. Reportage présenté par Antoinette Omao. Vauvoir. Après la réception des produits mis à disposition par l'ambassade de Chine au Togo, le cortège des officiels s'est ébranlé vers Lankouvi dans la commune du Golfe 7. Là, une centaine d'enfants et leurs dadas attendaient tout en chansons et le sourire aux lèvres. Leurs besoins en alimentation seront soulagés, tout comme ceux de la Maison de la Providence. Le ministre de la Communication et des Médias, le personnel de la TVT cinquantenaire et sa partenaire, la Chine, ont choisi de donner une couleur complètement humaine à la célébration. On travaille ensemble pour assurer le mieux-être de la population vulnérable, surtout des enfants. Et puis cette fois-là, nous avons pu aussi mobiliser l'entreprise chinoise CAPC pour apporter son don dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de TVT, aussi pour accompagner les enfants de l'orphelinat. Les salariés de la télé ont entrepris de mettre en avant la responsabilité sociétale de la télévision nationale. Donc la télé démontre ainsi son ancrage dans la société, sa volonté de continuer à accompagner nos populations en apportant l'information, mais également en apportant son aide et son soutien. Eux aussi consacrent leur vie à l'humanité. La tâche ne leur est pas toujours aisée et tout accompagnement est fortement apprécié. Nous accueillons avec beaucoup de joie ce geste qu'on nous a donné, qui nous aiderait vraiment à prendre les enfants en charge. Nous ne pouvons que vous encourager et souhaiter beaucoup de santé au personnel qui est là pour que les informations qu'on nous donne puissent servir vraiment à nous éduquer et à éduquer les enfants.
D'autres structures d'accueil d'orphelins et d'enfants en difficulté sur tout le territoire recevront le geste de cœur de la TVT, une télévision résolument au cœur des vies. Juste après, une centaine d'orphelins de Vieux-Dada ont bénéficié d'une consultation médicale gratuite, consultation à mettre à l'actif de la 25e mission médicale chinoise. Immaculée Bawe Abalo, commentaire sur image, Antoinette Omao Vauvoir. La meilleure santé réside dans la prévention et le dépistage précoce des éventuels maux. Ici, les enfants de Vieux-Dada ont reçu une consultation complète, prise de taille et poids, vérification de l'état nutritionnel, vérification des constantes cardiologiques, stomatologie et ophtalmologie. La télévision togolaise et ses partenaires veulent des enfants en bonne santé pour préparer des citoyens solides. On a organisé une consultation bénévole à l'orphelinat Vieux-Dada. 67 enfants. On a 7 médecins présents ici. On a proposé des analyses différentes. Les mensurations basiques, 6 consultations. La 25e mission médicale chinoise au Togo depuis 2022 offre ainsi souvent des consultations bénévoles aux populations de tout le pays. Le jubilé d'or de la télévision togolaise était une belle occasion pour être encore aux côtés des moins nantis. Je suis très content parce que dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du TVT, il y a beaucoup d'activités de solidarité en faveur de la population vulnérable. Nous sommes très ravis d'accompagner le TVT dans la réalisation de ces objectifs. Donc pour la mission médicale chinoise, ils ont déjà la tradition de travailler avec différents partenaires pour venir en aide, pour prendre en soin des enfants précaires. L'hôpital mobile chinoise s'est installé à l'orphelinat Vieux-Dada pour toute cette journée anniversaire de la TVT. La Chine reste un partenaire stratégique et fidèle de la télévision et du Togo. La TVT dans les années 80 était la seule télévision suivie partout sur le territoire national par ses programmes. À l'époque, la chaîne a su marquer positivement quelques téléspectateurs avec peu de moyens. Aujourd'hui, l'institution évolue tant bien que mal en s'adaptant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Que gardent les téléspectateurs de la TVT d'hier ? Quelle appréciation font-ils de la TVT d'aujourd'hui? Les témoignages dans ce reportage signé Ekwesala. Télé loisirs, top couleur, tremplin, salut les enfants et les grandes figures du journal télévisé ont marqué à jamais l'enfance et la jeunesse de nombreux Togolais. Ces émissions restent gravées dans les mémoires des téléspectateurs de la télévision togolaise encore aujourd'hui. Ce qui m'a le plus marqué, c'est mes débuts dans la carrière musicale. Dans les années 80, où une chance est donnée aux jeunes pour faire extérioriser leur talent. On était comme des bourgeons qui attendaient la belle saison pour leur éclosion. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et deuxièmement, je suis revenu à la télévision togolaise, mais pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'animateur d'émission. Ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir. L'émission qui m'intéressait le plus, c'est les films brésiliens de jeudi soir, là, Dona Beja, and so on. Il y avait les films de la Racine, Dynastie. Voilà, c'est cette émission-là qui nous plaisait. Ce que j'ai connu à la TVT, c'était l'émission des enfants là, à Goglovi qu'on faisait. Ça nous donnait des leçons. Comment vivre en société, comment vivre avec, comment respecter nos parents et autres. Et je vois qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. Selon les témoignages recueillis, la télévision togolaise d'aujourd'hui n'a rien à envier à celle d'hier. L'institution s'est dotée de moyens techniques plus performants et de ressources humaines qualifiées. Sa nouvelle identité visuelle a indéniablement contribué à cette transformation positive. Aujourd'hui, la TVT, l'image d'abord, c'est clair, c'est net.
Et les techniciens disent broadcasting, donc Full HD propre, avec des studios vraiment améliorés. Je peux dire qu'il y a plus d'évolution et c'est vrai que le défi est encore grand. Aujourd'hui, il y a de nouveautés et la TVT, on va dire, s'actualise par rapport aux nouvelles choses, par rapport au numérique. Hier, on ne voyait pas la TVT sur Facebook. Aujourd'hui, on voit la télé. La pause, ça se passe sur Facebook, bien sûr. Ce qui a fait encore un boom, c'est l'identité visuelle d'aujourd'hui de la TVT et que moi j'aime bien, particulièrement. Moi j'aime bien le nouveau format, le nouveau plateau, surtout le plateau. Bien que la TVT ait accompli des progrès significatifs en 50 ans, l'institution peut toujours viser l'excellence en actualisant ses programmes. La diversification des contenus télévisuels permettra de mieux répondre aux attentes des populations et surtout d'attirer la jeunesse, représentant désormais plus de 70% de la population togolaise. S'il y a des émissions qui concernent les jeunes, ça va les attirer à plus aimer la télévision togolaise. Et ça, c'est très important. Que ce soit dans le journal parlé ou bien dans les autres émissions, je pense qu'il faut mettre davantage d'accent sur la promotion de notre culture. On a souvent l'impression que la promotion de la culture africaine s'est émoussée. On ne promeut pas assez, à notre avis, notre culture. Des réflexions sont actuellement en cours pour une nouvelle grille des programmes qui sera dévoilée très prochainement. Cette initiative vise à moderniser davantage la télévision togolaise et la rendre plus en phase avec les attentes du public. En attendant, la télévision togolaise peut toujours se targuer de son parcours remarquable, comme en témoigne cette chanson improvisée par un fidèle téléspectateur qui célèbre joyeusement cet anniversaire institutionnel. Aujourd'hui, nous fêtons des années de succès. Grâce à toi, nous vivons les événements dans le monde. Par tes émissions, nous nous recréons dans la famille. Avec toi, c'est la joie, raison pour laquelle nous nous réjouissons et te souhaitons succès prospère. Télévision togolaise, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, nous fêtons des années de succès. Et merci pour cette dédicace spéciale. Et nous refermons ce journal sur ces images des actions de la Chine en faveur de la TVT, dont de vivre et non-vivre, stand de découverte de la culture chinoise. La Chine réitère ses engagements lors du cinquantenaire de la TVT, votre chaîne nationale, prête à l'accompagner dans son processus de réforme. Regardez. Ingo
Merci beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur. Et vous suivrez ce soir, après le journal de l'économie, la diffusion de la cérémonie officielle de lancement des festivités des 50 ans de la TVT. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo assure le magazine de l'économie avec Antoinette Omao-Vouvor. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.